au départ que Bing, c'est vraiment pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour donner des liens qui sont pertinents aux utilisateurs, des liens que les gens peuvent considérer comme étant utiles et surtout qui peuvent truster, qui peuvent considérer comme étant des bons liens et pas des liens qui vont lier vers des sites qui sont plus ou moins mauvais. Alors le crawl c'est super important, enfin, ça c'est une évidence, mais c'est aussi très difficile. C'est beaucoup plus difficile que les gens l'imaginent. On imagine juste oh c'est aller télécharger des fichiers sur internet. Je fais ça tous les jours avec mon browser, mais à l'échelle d'un moteur de recherche où on télécharge des milliards d'URL tous les jours, et on peut, si on ne fait pas attention, crasher un serveur, on va faire un DDoS à la base. C'est super important d'avoir un système qui optimise le crawl. Et donc j'ai présenté ce système, c'est un terme qu'on appelle le crawl budget, c'est un terme qui est utilisé par Google, par Bing, qui est en gros combien on peut télécharger de contenu sur un site avant de dégrader sa performance ou avant de le crasher. Donc on essaie de ne pas atteindre cette limite en général. Et après j'ai présenté deux scénarios qui sont assez intéressants et qui ont été présentés aussi par d'autres gens, mais je les présentais du point de vue ouvrir le capot du crawler de Bing. Le premier, c'est la migration de HTTP vers HTTPS. On en parle beaucoup. Ce qui est super important, c'est faire des redirections 301. Et donc, j'ai montré pourquoi c'était important et qu'est-ce qui se passe quand on fait des redirections 302, quand on ne fait pas de redirection du tout. Spoiler alert, ça se passe mal. Et le deuxième scénario, c'était JavaScript. Je sais que beaucoup de gens ont des questions. Est-ce que Bing supporte le JavaScript? Comment vous faites? Et donc, j'ai montré comment on arrivait à faire le rendu de page avec JavaScript en deux étapes, assez similaires à ce que font les autres moteurs de recherche. Réellement, c'est suivre les standards Internet. Ne pas réinventer la lune. Les moteurs de recherche, que ce soit l'ensemble des moteurs de recherche, y compris Bing, suivent les standards Internet. Donc, si vous faites des choses qui sont complètement standards, ça va aider les moteurs de recherche, non seulement pour vous indexer aujourd'hui, mais aussi pour vous indexer demain. Vous allez bien dormir parce que les moteurs de recherche, demain, vont continuer à suivre les standards. Si vous faites des choses qui sont vraiment trop spécialisées pour optimiser pour un moteur de recherche pour aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de ce que font les autres moteurs de recherche pour votre cas et vous n'êtes pas sûr de ce que fait ce moteur de recherche demain. Encore une fois, la première chose, c'est suivre les standards Internet, que ce soit HTML de base, éviter trop de JavaScript et autres. Le second conseil que j'ai indiqué, c'est Bing Webmaster Tool, Bing Webmaster Tool API, qui permet d'avoir une relation plus aiguë, plus pertinente, plus en temps réel avec le moteur de recherche, genre Bing. Et donc, si vous désirez savoir ce qui se passe à Bing ou dire quelque chose à Bing réellement, sans avoir besoin de nous envoyer des emails parce qu'on ne peut pas gérer des millions de webmasters. Dans ce cas-là, c'est s'enregistrer sur Bing Webmaster Tool et donc pour avoir des informations ou pour donner des informations. Pour moi, ça a été très éducatif sur Baidu et Yandex. Je dois avouer que c'est un domaine sur lequel je n'étais pas très familier. Et entre les présentations d'Alex, de Véronique et la table ronde, c'était vraiment super d'apprendre l'innovation qui se fait aussi dans des moteurs de recherche en Russie, en Chine. C'est ce speaker pour enfants. Donc on entend parler des speakers ici génériques, Google Home, Alexa, le speaker Harman Kardon avec Cortana. Mais un speaker spécialement pour les enfants qui jouent des comptines, j'ai trouvé ça assez fascinant. Je ne sais pas si c'est la régulation qui est différente en France, en Europe ou aux États-Unis par rapport à la Chine, ou si c'est juste culturel de manière générale. C'était vraiment super. On est arrivé hier pour faire le tour des parcs Disney. Et, déjà, c'est un super accueil. L'organisation vraiment au top, sans faille. Et les salles étaient vraiment remplies. Donc ça fait plaisir de voir autant d'intérêt pour les présentations qu'on vient faire. Donc vraiment, s'il y en a un autre l'année prochaine, on revient volontiers.